Cette Vosges me fait parler pas mal finalement. Ça fait un petit moment que je voulais faire un essai routier. Et puis certains d'entre vous m'avaient fait comprendre que ça les intéressait d'avoir un avis supplémentaire, je pense. Moi-même j'en ai regardé pas mal avant de me décider pour cette moto. Et ce week-end je suis parti faire une virée, retrouver un copain. Donc je me suis dit ça valait peut-être le coup d'essayer de faire d'une pierre deux coups, et puis en même temps de parler de la moto, et puis de ce qui s'est passé un peu ce week-end. Donc jeudi dernier, je suis parti l'après-midi faire à peu près 250 km pour rejoindre mon copain Phil, avec qui tous les ans, on se fait une petite sortie sur le TET. Voilà, on aime bien se balader dans les chemins, et partage de bons moments, camping, roulage, et tout le reste. Je viens du Tarn, Phil il vient d'Aix, et on s'est retrouvés au pied du Mont Lozère. Donc on est parti faire un peu de camping, et ce soir-là il faisait pas super beau. Moi je suis arrivé, j'ai eu juste le temps de planter la tente, et quand il est arrivé, il pleuvait pas mal. Pour rappel, la moto je l'ai eue au mois de janvier, et la selle basse, qui est beaucoup trop creusée pour moi, me gênait, donc j'ai cherché à en faire une. Ça a pris un peu de temps et du coup j'ai pas vraiment pu rouler. Je mettais des sacs plastiques, une boule de mousse sur la selle pour pouvoir rouler, mais c'était pas top. Et donc j'ai fait refaire la selle chez Berry Sellerie, qui m'ont fait une selle vraiment comme je voulais et qui est quand même confortable. Voilà. Après avoir fait ce que j'ai fait ce week-end, je peux vous dire que c'est très sympa. C'est donc la première fois que j'allais rouler avec cette moto et faire pas mal de kilomètres. J'étais pas tendu, mais en même temps, je savais pas trop. Comme j'ai déjà un peu expliqué, c'est une moto qui est pas connue, chinoise, moins chère que les autres, donc peut-être moins bien faite. Même si elle est assemblée avec des éléments corrects, on peut toujours avoir un doute et se poser la question. Mais en fait, plus je roule avec cette moto, plus je me rends compte qu'elle est vraiment sympa. Voilà, j'ai fait sur le week-end 830 km, dont 200 de chemin. Donc maintenant, j'arrive à 1500 bornes, je vais pouvoir faire la première révision, puisque j'ai encore rien fait. Et j'ai vraiment eu le temps d'essayer dans pas mal de conditions cette petite machine. Je vous parlerai en premier de l'ergonomie de la moto. La position de conduite, donc même pour moi qui suis grand, je la trouve plutôt agréable. Le guidon il tombe vraiment bien sous les mains. Je me sens posé vraiment, pas comme dans un fauteuil, mais bien. Voilà, j'ai vraiment un bon ressenti de la moto. La position debout, elle est aussi assez naturelle. Donc comme j'ai remonté la selle, en plus, pour se relever, c'est plus facile. Quand tu as les jambes trépieds, il faut faire un effort. Quand tu es assez haut, finalement, ça se passe plus facilement. Lorsqu'on se retrouve debout dans les chemins, on n'est pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière. Le réservoir est assez fin, donc à cet endroit-là, ça écarte pas du tout les jambes. La position est vraiment correcte. Pas de vibration particulière. J'ai enlevé sur les repose-pieds les caoutchoucs pour même gagner 1 cm de hauteur. Et je suis un peu étonné, il y a 0 vibration au niveau des repose-pieds et il n'y en a pas non plus dans le guidon. Alors à partir d'un certain régime, 4500, 5000, on sent un petit peu quelques vibrations du moteur, mais qui ne se transmettent pas forcément dans les mains et dans les pieds. Voilà, on les ressent. Pour ma part, c'est absolument pas gênant du tout. J'ai pas tellement d'images à vous montrer comme vous le voyez, parce que soit j'avais un harnais, j'avais la caméra sur la poitrine, mais on voyait pas grand chose en fait. Et là, j'avais fixé un support sur le pare-cylindre gauche. Voilà, au moins on verra la fourche travailler. Mais c'est vrai qu'après, là je suis dans une côte là qui est super longue, qui est vraiment sympa quoi. Alors là, je pense que tous les motards ils adorent cette côte. Il n'y a pas grand monde, on peut passer assez fort dans les virages, il y a la place. Voilà. Et en même temps, j'ai fait un enregistrement en même temps que je roulais. Malheureusement, avec le bruit du vent, c'est inaudible, c'est complètement pourri. Voilà, donc je commente tout ça après coup. Cette position dont je parle depuis tout à l'heure sur la moto, ce confort, ça m'amène un peu directement au niveau des suspensions.
J'avais une GS avant, une GS AR de 2011, donc c'est une machine qui avait 10 ans, mais qui a beaucoup de performance. J'en avais parlé un petit peu déjà. Et ce que je souhaitais, mine de rien, c'était retrouver un petit peu la même ambiance, on va dire. C'est-à-dire une machine qui fasse la route et les chemins, un trail qui soit assez haut, et quand même avoir un certain confort. Ce qui m'intéressait aussi, c'est une selle à double étage. Parce que voilà, mon épouse derrière moi, sinon elle voit rien, si elle est vraiment au même niveau assis que moi, donc j'ai eu du mal à trouver ça, et cette moto, elle l'offrait également. Donc les suspensions sont assez surprenantes. Il m'est arrivé d'arriver sur des trous, des bosses où voilà, tu te raidis un petit peu parce que tu sais que ça va taper, et finalement ça absorbe plutôt bien, vraiment. Euh, En duo aussi, elle est vraiment sympa. Voilà, derrière, il n'y a pas beaucoup de place. S'il y a une personne assez grande, elle va avoir un petit peu de mal quand même. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une crevette, on va dire. Et du coup, elle est bien assise. Le ressenti est bon. Au niveau de suspension aussi. Et même sur certaines petites bosses, vous savez, les barres qui traversent la route, là, les ralentisseurs qui sont pas très hautes, mais qui mettent des à-coups. La Vosges, elle absorbe mieux ça que ne l'absorbait la GS, qui ressentait quand même, qui m'envoyait des bons coups au niveau des fessiers. Voilà. Donc cette suspension n'a aucun réglage, c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, euh, c'est aussi la simplicité peut-être qu'ils ont recherché à travers ça, et le coût également. Mais sur la route, elle gomme vraiment beaucoup de choses, vraiment. C'est très agréable de rouler avec elle. Moi, en 800 bornes, j'ai pas eu de mauvaise sensation de la suspension, jamais. Quand tu freines, oui, ça plonge un petit peu, mais ça plonge pas vite et pas beaucoup. Ça me surprend pas, en tout cas, ça me met pas mal à l'aise. Euh, que ce soit en ligne droite ou en virage, on a la même sensation de sécurité. Et je pense que les suspensions, elles amènent pas mal ça, le cadre également, la façon dont elle est faite, l'angle de chasse et tout ça. Mais on est vraiment bien sur cette moto. Au niveau des ralentisseurs, un petit peu haut quand tu passes, et si tu les prends pas trop vite, eh ben ça absorbe très bien. Donc finalement, elle est très polyvalente. Dans les chemins, ça m'est arrivé 2-3 fois parce que là, la moto était quand même assez chargée. Et voilà, j'avais mis les valises en plastique, parce que les valises alu sont un petit peu trop lourdes, je trouve, pour moi, et puis si tu tombes, ben, tu les ruines, c'est un petit peu dommage, elles sont quand même de belles factures. Donc j'ai mis ces sacoches étanches, un petit top case que j'avais quand j'étais coursier il y a une 30aine d'années, et que j'aime bien parce qu'il est hyper léger, il fait quelques centaines de grammes. Et ensuite, sur la selle, derrière moi, j'avais la tente avec le matelas pneumatique, pour essayer de dormir un petit peu comme il faut, même si ça marche pas très bien. Donc il y avait vraiment du poids sur la moto, et une ou deux fois, après des bosses où j'ai pris un petit, on va dire, et en retombant, une ou deux fois, il y avait un caillou, un obstacle, et en retombant, la fourche à l'avant, elle a talonné. Voilà. En 150-200 bornes de chemin, j'ai talonné 2-3 fois. Je pense quand même que cette moto, de ce côté-là, elle n'est pas faite pour faire de l'enduro. Voilà, si tu veux prendre des chemins au taquet, je pense qu'il vaut mieux un Ténéré ou un KTM, enfin autre chose, en tout cas une machine un peu plus adaptée à ça. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, les suspensions vraiment, moi qui aime beaucoup le confort et qui recherche ça, je suis vraiment pas déçu. Voilà. Donc à un moment, j'ai pris la Ténéré de fil, on se les a échangés un petit peu dans les chemins. Là, j'ai senti une très grosse différence. Voilà, la Ténéré, tu peux régler les suspensions sur la compression, détente, voilà, sur les 3 niveaux en tout cas. Et là, au niveau de l'absorption des chocs, c'était extraordinaire. Voilà, ça m'a rappelé mon 600 XR de l'époque, qui avait des suspensions assez moelleuses, mais qui absorbaient beaucoup, beaucoup. Et là, la Ténéré est vraiment supérieure de ce côté-là. Mais quand j'ai repris la mienne, je me suis pas ressenti mal à l'aise, et pas du tout. Voilà, tu ressens le sol, mais il n'y a pas de choc, il n'y a rien qui fait mal, en tout cas. La moto a une bonne garde au sol. Je n'ai jamais touché dessous.
Donc elle est un petit peu haute au niveau de la selle. Moi maintenant la mienne c'est sûr pour certains elle sera trop haute. D'ailleurs quand Phil l'a essayé il a fait un peu de mal à toucher les pieds par terre. Mais voilà, dans l'ensemble, au niveau des suspensions, je trouve que ça correspond, si on prend en compte quand même le prix de cette moto, je suis vraiment content. Deux petits mots aussi sur la bulle, le saute-vent qui est devant, qui est réglable en 3 positions, qui n'est pas très haut, sur la route jusqu'à 110 en position haute, même si je dépasse le saute-vent de largement toute ma tête, il fait vraiment bien le job. Voilà, un jour à 110, j'avais un gros vent de face, là j'avais quand même la tête qui commençait vraiment à bouger, mais sinon je trouve que, il fait bien le boulot. Moi vraiment j'étais bien derrière, et je sentais aucun effort de la part du vent. Et ce que j'aime bien dans les chemins, c'est que tu peux le descendre, c'est facile, hein, il y a un truc à dévisser, tu la descends. Et si jamais, tu vois, tu tapes un peu de l'avant et ta tête part en avant, elle va pas trop se manger le saute-vent. Il n'est pas près de toi. Voilà, donc ça dégage la vue, ce qui est pas mal dans les chemins. Et en même temps, c'est un peu moins dangereux. Et j'ai vu sur le net, pour ceux qui veulent vraiment une bulle très haute, que sur AliExpress, ils font des bulles même à différentes hauteurs. Plus 10 ou plus 15 cm. Et là, je pense que tu es vraiment comme sur un Goldwing. Concernant la tenue de route, je ne vais pas y aller par 4 chemins, elle est géniale. Dans un commentaire de la première présentation que j'ai faite, il y en a un parmi vous qui m'a écrit qu'elle était très stable, il faisait beaucoup de duos et que vraiment il était content de ça. Ben, je confirme. La moto, vraiment, elle n'a pas grand-chose à envier à la GS. Elle a une stabilité incroyable. On est très bien dessus, c'est naturel. Elle se penche facilement, elle ne tombe pas, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, on la sent très bien équilibrée. Je ressens à ce niveau-là vraiment la différence avec la GS. Bien souvent, sur les motos, même quand elles sont importantes, on a l'habitude de dire « Oh là là, elle est lourde, mais dès que tu fais 10 km, oh, ça devient un vélo. » Ouais, ça devient un vélo, mais il y a des vélos plus lourds que d'autres. Et là, vraiment, au niveau du poids, sur cette moto, pour faire un point, elle fait 170 kg à sec, la DS, c'est-à-dire, d'après le concessionnaire, sans le plein et sans la batterie. Donc c'est une moto qui arrive à 200 kg, un peu comme la Ténéré, sachant que pour le même poids, elle a un petit peu plus d'équipement, elle a des pare-cylindres, elle a un porte-bagages, en tout cas la DSX, elle a une béquille centrale, et tout ça, ça représente du poids, choses qui ne sont pas du tout d'origine sur la Ténéré. Voilà. Mais au niveau des virages, de la balancée, c'est très naturel, très instinctif. Si tu te plantes un peu, tu freines, tu peux la ramener. C'est un peu fini le temps où les motos, quand tu freinais en courbe, elles se redressaient. Voilà, surtout si tu freines un peu plus de l'arrière, eh ben, tu vas pas trop la relever. Mais bon, ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver un peu trop fort, de freiner de deux freins. Et franchement, voilà, elle récupère bien, se laisse placer à droite, à gauche, revenir, accentuer le virage. C'est très facile. En fait, on n'est plus dans le pilotage des 700 Kawa de l'époque, pour ceux qui ont connu, où il fallait se battre avec la moto en permanence. Non, vraiment, de ce côté-là, elle est hyper rassurante. Voilà. Et ça, allié au confort des suspensions, voilà, je dirais qu'elle est assez proche pour moi de la Ténéré en sensation, même s'il y a quand même une vraie différence entre les deux. Hein. Pour les freins, sans avoir jamais tiré dessus en bout de ligne droite du Mistral pour freiner au taquet, au fur et à mesure du rodage, je trouve qu'ils vont de mieux en mieux et ils freinent suffisamment et très bien. Voilà. Surtout que, moi j'adore ça sur ce moteur dont on m'a parlé, c'est qu'il a un bon frein moteur. Donc quand vous couplez le frein moteur et les freins de la moto, eh bien, ça fait partie, comment dire, on est dans un bon ensemble. Voilà, ce que je retiendrai de cette moto par rapport à tout ça, c'est qu'elle est très homogène. Voilà, on n'a pas un super moteur et des freins nazes, enfin, on a une moto vraiment très homogène dans l'ensemble. Il y a un paragraphe sur cette machine qui m'intéresse de parler, c'est le gros mono. Donc j'ai eu des gros monos il y a une trentaine d'années. C'était des moteurs quand même un peu rugueux. Et quand tu passais en sous-régime, ils te le faisaient ressentir très très vite. C'était assez violent. Sur ce moteur,
Je le trouve quand même, j'ai été étonné, assez souple et bien équilibré, et il ne fait pas tellement ressentir quand il est mal à l'aise. Donc l'idée c'est quand même d'être à l'écoute. Euh, le compte-tour peut être une aide, mais le ressenti est, à mon sens, bien plus important. Quand ton régime est trop bas, donc c'est rarement quand on monte les vitesses, hein, c'est plutôt lorsqu'on va ralentir, parce qu'on est ralenti par une voiture ou par quelque chose, et au moment où on va reprendre, ça va faire un effet de petit cognement. Voilà, ces cognements-là sur cette machine sont pas aussi bruyants qu'avant. Donc il faut y être juste attentif, voir ça peut faire des à-coups si vraiment tu es beaucoup trop bas, et ça il faut absolument l'éviter. Il faut absolument l'éviter. Pourquoi? Parce que ça démonte, ça envoie des vibrations et des à-coups assez violents dans toute la chaîne cinématique, on va dire, de la moto. Donc on a un gros mono, donc on a un gros piston, et donc on a une grosse explosion. Et à chaque explosion, à chaque coup, ça envoie pas mal de force quand même, et cette explosion, elle se transmet dans le vilebrequin, la bielle, ça part dans la boîte, ça se transmet également dans la chaîne jusqu'à la roue arrière. Et lorsqu'on roule vraiment en sous-régime et qu'on force en plus le moteur à ce moment-là, on envoie des cognements dans toute cette chaîne et on l'abîme du début jusqu'à la fin. Voilà, ça va détendre la chaîne, ça va abîmer le pignon et le plateau, ça va mettre des à-coups. Voilà. Donc c'est pas du chewing-gum, mais ça va user prématurément aussi le moteur. Voilà. Donc en fait c'est pas très compliqué. Dès qu'on sent ces cognements, il suffit de descendre la vitesse, passer en dessous, repartir. Lorsque les cognements sont très légers, si on repart sur un filet de gaz très très doux, la moto, on va le sentir si elle prend un petit peu de vitesse facilement, elle va sortir des cognements. Et voilà, en tout cas dans ces moments-là, pas mettre la poignée, d'enrouler la poignée trop vite, hein, parce que là c'est sûr qu'on va augmenter le phénomène. Donc c'est un moteur sur lequel il faut respecter la plage de régime. Après, c'est une boîte 5, ce sont des vitesses qui sont assez longues, parce que c'est un moteur qui prend pas forcément énormément de tours, bien que le fond de la zone rouge est presque à 10 000 je crois, ce qui me semble moi très important pour ce type de moteur. Mais bon, c'est un gros mono nouvelle génération quand même. Hein. Un quatrième par exemple, à 50-55 km/h. Tu peux repartir sur un filet de gaz et si tu as besoin et ouvrir, tu peux monter à 110 sans problème. Tu peux rester sur le même rapport et enquiller dans des routes où tu enroules entre la petite patate vachement sympa du moteur et le frein moteur derrière qui te permet de bien ralentir quand tu arrives dans les virages, tu n'as presque plus besoin des freins. Et voilà, c'est très plaisant en fait comme moteur. Il n'a pas la souplesse d'un bicylindre, c'est sûr. Quand je suis passé sur le Ténéré, là aussi j'ai vu la différence. Hein. Donc il y a une absence de vibration totale, on va dire. Le moteur est beaucoup plus souple sur la Ténéré, il pousse plus fort, il y a à peu près 25 chevaux de plus, je crois. Et quand tu ouvres fort, ouais, alors là, il y a vraiment des chevaux. Mais ce gros mono là, il pousse quand même bien. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore monté au-dessus de 6000. Je pense que c'est le max que j'ai fait pour l'instant, avec les kilomètres que j'ai. Mais quand tu passes les 4, les 5, les 6 et que tu ouvres bien, tu as vraiment une belle accélération. Quoi. Tu mets pas 15 minutes à doubler une bagnole. Hein. Donc c'est un 650. Il ne faut pas trop regarder le nombre de chevaux. Le ressenti donne l'idée que le moteur peut être même un petit peu plus gros. Voilà. Donc c'est un bon ressenti. La première est assez longue et finalement c'est pas mal. Dans les petits passages sinueux où tu as un petit peu d'équilibre à faire, eh bien t'es pas obligé de jouer entre la seconde et la première. Tu peux rester un petit peu sur la première. Voilà. Et puis après, sur les autres régimes, même si tu restes un moment à 3000, 4000, un gros mono, ça supporte très 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 bien ces régimes-là. Tu peux rester à 4000, tu l'uses pas du tout, et ça tourne pas si vite que ça.
Au niveau du démarrage ou du maintien du ralenti, enfin, l'injection fait très bien son travail. Et par rapport aux anciens monos qui étaient à carbu, il y avait facilement ce qu'on appelait des pops et le moteur calé. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Elle a jamais calé toute seule, même dans les moments un petit peu difficiles, dans les pierriers, dans les choses comme ça. La première un peu longue, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai fait une pointe sur l'autoroute à 140 compteurs, donc je devais être à, je sais pas, 133, 134, il me semble, sur le GPS. Facile. Voilà, donc c'est vrai que tu montes pas à cette vitesse-là comme un 1200 ou un 1000, parce que le coffre quand même c'est pas le même, mais ça il monte relativement bien, et je suis resté 5 minutes à 140. Tout ça pour dire que ce moteur va très bien dans cette machine. Moi j'y trouve beaucoup de plaisir. Voilà, maintenant si tu veux un moteur sans vibration, qui descend de très bas et qui prenne vraiment des tours, ouais, c'est peut-être pas la machine qu'il faut, et ça vaut sûrement le coup d'aller l'essayer, si c'est possible, avant de l'acheter, quoi. Voilà, mais c'est pas si difficile que ça à s'en servir. Voilà, une fois que tu as l'habitude, que tu écoutes le moteur, il te renvoie tellement bien les informations que ça se passe bien. La patate est vraiment sympa et un gros plaisir de conduite. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. Pour les équipements généraux, ça marche bien. Le tableau de bord est complet. J'apprécie vraiment d'avoir le gonflage des pneus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai des Pirelli STR qui sont super. Hein. Vraiment, je sens pas du tout que j'ai des crampons. Alors là, pour la mise sur l'angle ou quoi, je pense que j'aurais un pneu route, ça me ferait la même chose, à quelque chose près, le même ressenti. Mais ces pneus, vous les gonflez à 2 kg par exemple, dès qu'ils chauffent, ils prennent à peu près 200 grammes. Voilà, donc si vous mettez vos pneus à 2,4 kg, vous aurez des pneus à 2,6 kg quand vous allez rouler. La pression augmente bien, et c'est le fait de pouvoir le voir en direct au tableau de bord que ça m'a alerté là-dessus. Bon, la température extérieure, moi je pense qu'ils ont mis le capteur derrière la pompe à eau ou le radiateur, je sais pas, mais en tout cas elle est au moins 10 degrés de plus. Peut-être qu'il y a un étalonnage à faire, je sais pas. Comme il n'y a toujours pas de livre de bord en français qui nous explique tout ça, mais pour l'instant, bon, c'est pas très grave, mais ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, dans les chemins, j'étais descendu à 1,5 kg devant et 1,6 kg 7 derrière. Voilà, ça évite d'avoir une moto qui rebondit, surtout sur les chemins où il y a beaucoup de cailloux comme ça qui roulent. L'ABS, j'en ai pas parlé, il se déclenche très bien, il n'est pas très invasif. J'ai trouvé ça chouette, d'ailleurs je l'ai jamais déconnecté. Pour ma part, dans les chemins, tu freines un peu fort, t'es surpris, et t'as une pierre qui roule qui te fait dégager la roue avant, avec le poids de la moto et les valises, t'as des chances de te retrouver le nez par terre. Donc je préfère garder la... Je l'ai testé, il fonctionne bien. Je n'ai pas graissé la chaîne particulièrement, parce que quand tu vas dans la poussière, eh bien, la graisse filante collante des chaînes, elle fait un amalgame, et finalement, je suis pas sûr que ça apporte des bonnes choses. Donc pendant le week-end, on a bien alterné les routes sinueuses, pour ma part un petit peu d'autoroute pour faire l'aller et puis le retour. D'ailleurs pour le retour j'ai mis un peu plus de 5 heures, parce que je suis parti, j'étais dans l'Ardèche, et pour rentrer chez moi, j'ai pas voulu prendre les grandes routes, ça m'intéresse pas. Donc en passant par les petites routes, beaucoup de virages, je suis resté plus de 5 heures sur la moto, et j'avoue qu'à la fin, je quichais un petit peu plus, comme ça fait souvent dans les grands voyages, mais la moto était bien là, je me suis jamais ennuyé sur des routes à 90 ou à 110, là quand tu as des doubles voies, vraiment je n'ai jamais senti vraiment pas du tout même de manque de puissance. Voilà, donc j'ai aussi pris cette moto parce qu'avec le GS, je trouve que je roulais un peu trop vite. Une machine trop puissante, c'est évident qu'à un moment c'est trop facile de prendre de la vitesse. Donc j'ai pris cette machine, mais je suis pas déçu parce que vraiment je m'ennuie pas, quoi. Elle est vraiment, encore une fois, très sympa. D'ailleurs, sur la plupart des chemins qui sont assez roulants que l'on voit, j'étais bien debout, mais les moments un peu fatigués où j'étais assis, où tu forces un petit peu juste sur les jambes pour te décoller quand tu vois qu'il y a un nid de poule ou quelque chose, mais sinon tu peux rouler assis. La moto absorbe bien. La consommation est assez exemplaire, sachant que dans les chemins, on est plus souvent entre la première et la 3, donc on fait quand même de la consommation, et j'ai pas roulé non plus sur un filet de gaz tout le temps, quoi. J'ai une moto, j'aime bien m'en servir.
3 litres 9 au 100, enfin 4 litres. Voilà, ça me semble très correct. Et la jauge qui est lumineuse, je me suis retrouvé sur le dernier pavé rouge pendant un bon moment qui clignotait. Je pense que j'ai bien fait facilement 20 bornes. Voilà, je ne sais pas exactement combien il y a de réserve, mais tu peux quand même rouler sereinement entre la consommation et les 16 litres du réservoir. Pas de stress. Sinon, pour ceux que ça intéresse, la partie du TET qu'on a fait, elle est partie de, ça s'appelle le Ménard. C'est entre Mende et Aubenas. Et on descend vers Avignon, on passe au-dessus d'Avignon. On a fait ce TET par des paysages super sympas où tu rencontres très très peu de gens. Les campings sont pas très chers et vraiment au calme aussi. Donc on a passé de bons moments perdus dans la campagne. Ça fait du bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit sur cette moto, en tout cas j'en ai dit pas mal. Peut-être un jour on pourra en reparler un peu plus simplement, hein. Ça fait un peu long, je ne sais pas si tout le monde aura la patience d'écouter tout ça. Mais voilà, sans faire de promotion pour Vosges, quand on regarde le prix global de la moto, pour 8000 balles et quelques, tu as quand même quelque chose de bien monté, qui marche bien, qui te donne du plaisir, des valises alu pour la DSX qui sont plutôt de bonne facture quand même, hein, assez lourde d'ailleurs, parce que la 650 DSX, elle est donnée pour 220 kg. Et 220 kg avec les valises, avec tout. Parce que les valises, même en alu, c'est assez lourd. Mais à 220 kg, tout ça, eh bien, 220 kg pour la totalité, finalement, c'est pas très lourd. Parce que si vous regardez le 500 TRK et la plupart des autres motos aujourd'hui, on est très facilement dans les 240 kg. On a croisé d'ailleurs dans les chemins des Allemands, dont un avait une Africa Twin et il venait de tomber sur une pierre qui lui avait fait un trou dans le carter côté boîte automatique DCT. Heureusement, il avait de la soudure à froid pour réparer, mais bon, la moto quand même, elle est à 250 kg sans les bagages, quoi. C'est dans les chemins, tu sens vraiment la différence, hein. Celle-là, elle est vraiment abordable. Il est temps de se dire à bientôt. Je vous souhaite de bien vous faire plaisir avec vos petites bécanes.